Dans un petit village oublié, entouré de champs déserts et de forêts sombres, il y avait un puits ancien, caché derrière l'église. On disait qu'il avait été construit il y a des siècles par des moines, mais que personne n'avait jamais trouvé son véritable fond. Les pierres étaient couvertes de mousse, et l'eau qu'on en tirait avait toujours un goût métallique. Les anciens disaient qu'il ne fallait jamais s'en approcher. Après la tombée de la nuit, un soir d'été, 3 garçons du village, fatigués de s'ennuyer, décidèrent de braver l'interdit. Ils voulaient prouver qu'aucun fantôme n'habitait le vieux puits. Parmi eux se trouvait Mathieu, un adolescent de 15 ans, toujours prêt à défier les rumeurs. « Vous verrez, ce n'est rien qu'une vieille histoire pour nous faire peur », déclara-t-il en attachant une corde usée autour de sa taille. Les autres hésitaient, mais Mathieu descendit dans le puits. Ses mains frottèrent la pierre humide, tandis qu'il s'enfonçait dans l'obscurité. Au début, on l'entendait encore rire et lancer des blagues, mais peu à peu sa voix s'éloigna, se fit plus basse, comme avalée. Puis soudain un cri résonna, si aigu que même les oiseaux perchés dans les arbres s'envolèrent. Après cela, plus rien. Les garçons appelèrent son nom, tirèrent sur la corde, mais elle leur revint coupée nette, comme tranchée par une lame invisible. Terrifiés, ils coururent chercher de l'aide. Quand les adultes arrivèrent, il ne restait qu'un silence oppressant. Sur la margelle, ils découvrirent un chapelet en bois. C'était celui de Mathieu, celui qu'il portait toujours autour du cou. L'eau au fond du puits tremblait encore. Les villageois s'éloignèrent, jurant de ne plus jamais laisser personne s'approcher. Mais depuis cette nuit, des choses étranges commencèrent à se produire. Certains affirmaient avoir entendu des pleurs quand ils passaient près de l'église. D'autres disaient avoir vu à la surface de l'eau un visage les fixer. Les parents de Mathieu ne cessèrent de l'attendre. Sa mère venait chaque jour déposer une bougie devant le puits, priant pour que son fils lui revienne. Une nuit, alors que la cloche sonnait minuit, elle entendit une voix faible murmurer « Maman, aide-moi !» Elle s'agenouilla, appela son fils, mais il n'y eut pas de réponse. Seulement le vent qui soufflait dans les arbres, semblant se moquer de sa douleur. Le village resta marqué par cette disparition. Le puits fut condamné par de lourdes planches, mais rien ne pouvait étouffer les rumeurs. Certains disaient que ce n'était pas un simple trou dans la terre, mais une porte vers un autre monde. Un monde où les âmes perdues demeuraient prisonnières. Aujourd'hui encore, ceux qui osent s'aventurer derrière l'église racontent la même chose. Quand la lune est pleine et que minuit approche, on entend une corde grincer dans l'obscurité. Et si on écoute bien, on distingue une voix d'adolescent qui répète sans cesse « Je suis toujours là ».